Allez, on va démarrer. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire UbiGreen. Réservé versus occupé, pilotez-vous vraiment vos espaces de travail avec les bonnes données. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de ma collègue Oriane Bruyé, qui est Product Owner chez UbiGreen. Bonjour Oriane. Bonjour à tous. Alors, très rapidement, je vais vous présenter UbiGreen pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, UbiGreen est spécialisé dans le pilotage de la performance des bâtiments. UbiGreen a été créé en 2012. Nous sommes sur 3 sites, le siège étant à Toulouse. Donc Paris et Marseille, nous avons également des bureaux. Nous sommes aujourd'hui 50 collaborateurs et nous avons plus de 150 clients, ce qui représente plus de 500 000 capteurs compteurs connectés, déployés dans plus de 20 pays, avec plus de 60 000 utilisateurs et 50 000 bâtiments monitorés. Dans UbiGreen, il y a aussi Green. Nous sommes engagés au niveau RSE. Nous avons la médaille d'argent EcoVadis et nous avons également le label Solar Impulse qui récompense les solutions efficientes et héroïstes. Alors, au programme de ce webinaire, nous allons commencer par un état des lieux des implantations tertiaires 2025 et des chiffres clés du marché. Puis nous verrons comment les données terrain transforment la gestion des espaces de travail, avant de voir un cas d'usage, donc comment optimiser l'affectation de ces espaces dans une situation de tension d'occupation. Puis nous verrons un cas client du groupe CNP Assurance. Puis nous terminerons par la traditionnelle session questions-réponses. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'ores et déjà des questions, vous pouvez les poser tout au long du webinaire et nous y répondrons en toute fin. Voilà. Alors, au niveau de marché, du coup, c'est vrai qu'on a donc cette étude CBRE qui permet de mettre en lumière certains éléments intéressants. On a donc 48% des entreprises qui constatent un taux d'occupation inférieur ou proche de 40%. Donc, on a des taux d'occupation qui sont faibles, mais qui sont susceptibles d'augmenter, notamment avec l'évolution des politiques internes, où certains reviennent sur les jours de la durée du télétravail notamment. On constate également que plus de 90% des entreprises prévoient de réduire leur empreinte par la diminution des besoins en mètres carrés, donc avec les nouveaux modes de travail hybrides et aussi une volonté accrue de réduction des coûts. Donc l'optimisation des portefeuilles immobiliers est redevenue la priorité numéro 1 des directions immobilières. On a également 72% des sociétés qui réduisent le nombre de postes attitrés et 73% qui augmentent le nombre d'espaces collaboratifs. Donc, les nouveaux modes de travail redéfinissent l'aménagement et la conception des espaces de travail. Nous avons aussi 68% des entreprises qui favorisent la concertation et la collaboration pour la gestion de la transformation de leurs espaces, donc qui mettent vraiment l'humain aussi au cœur des stratégies immobilières. Donc, face à la transformation des modes de travail, les entreprises doivent s'outiller pour adapter leurs espaces de manière continue en s'appuyant sur les données réelles d'occupation et d'usage. Donc, nous avons aussi cette étude qui est donc tirée du 3e baromètre des implantations tertiaires de l'ADI, qui montre que les implantations tertiaires ont subi une baisse continue depuis 2022. Et on peut aussi également constater que la mise en place du flex office a été opérée par 70% des sociétés interrogées et 69% d'entre elles ont également réaménagé leurs bureaux, avec des objectifs forts qui ressortent de ce baromètre, avec donc réduire l'empreinte environnementale pour 91% d'entre elles, avoir des bureaux de meilleure qualité, 78% d'entre elles, et aussi regrouper les sites lorsque cela est possible pour 54% d'entre elles. Donc, les organisations vont rationaliser leurs implantations et repenser leur mode de travail. Et c'est vrai que du coup, la mesure de l'usage réel des bureaux va devenir du coup un levier clé. Nous avons aussi dans ce baromètre certains éléments qui sortent. Donc, les critères de choix des bureaux, on va avoir l'accessibilité, la localisation en premier critère de choix, 82%. Le coût au mètre carré par collaborateur également et la qualité environnementale.
Donc, le rôle du bureau est vraiment un levier social important pour travailler en équipe, pour renforcer la culture d'entreprise, avec donc un enjeu d'avoir de meilleurs bureaux qui soient vraiment attractifs pour les salariés. Mais pour concevoir des bureaux du coup attractifs et efficaces, il faut d'abord les mesurer et les comprendre. Donc, avant de donner la parole à ma collègue Oriane pour cette partie, je vais vous proposer un sondage pour savoir où vous en êtes de votre côté. Donc, comment améliorez-vous la gestion de vos espaces de travail? Donc, vous allez avoir le sondage qui va apparaître. Donc, réponse 1, avec des capteurs d'occupation pour suivre l'utilisation des espaces. Réponse 2, grâce à une solution de réservation des bureaux ou salles de réunion. Réponse 3, du coup, par une réorganisation manuelle, planning, réaménagement, etc. Grâce aux données d'occupation issues des badges des salariés, ou je n'ai pas encore mis en place de solution. Donc, je vais laisser un petit peu de temps aux participants pour répondre. Ouais, je vois qu'il y a encore des personnes qui répondent, donc je vais laisser encore un tout petit peu de temps. Hop, je vais vous partager du coup les résultats. Donc, 25% avec des capteurs d'occupation, 38% grâce à une solution de réservation des bureaux, 0% par une réorganisation manuelle, 0% grâce aux données d'occupation des badges et 38% qui n'ont pas encore mis en place de solution. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Oriane. Merci Charlotte. Oui, donc comme Charlotte, tu l'as évoqué en introduction avec cette étude, on constate que pourquoi les entreprises utilisent des solutions de smart building, c'est avant tout pour répondre à un enjeu d'optimisation des coûts, de rationalisation des bureaux, bien entendu, et c'est encore le cas aujourd'hui. Comment se libérer potentiellement de bureaux qu'on n'utilise pas. Ça, c'est sûr que c'est un enjeu fort. Mais on constate quand même un tournant chez nos clients, puisque les usagers reviennent de plus en plus au bureau. Ils cherchent, quand ils sont au bureau, du lien entre les équipes. Et comme tu l'as bien dit, Charlotte, le bureau aujourd'hui a un rôle de levier social. Et il permet justement de retrouver ce lien entre eux. Donc, ce retour au bureau que l'on constate, il engendre quand même une certaine tension d'occupation et donc une nécessité pour les entreprises d'avoir une agilité opérationnelle, c'est-à-dire de s'adapter aux fluctuations qui peut avoir les entrées, les sorties, mais aussi à ces nouveaux enjeux, c'est-à-dire la flexibilité, la collaboration entre les équipes. Et c'est aussi ça, on le verra après dans notre cas d'usage, que chez Ubigreen, on veut mettre en avant, c'est la possibilité justement d'aller jusqu'à l'analyse de l'occupation de certains espaces pour justement réaménager ces espaces et répondre à ces nouveaux enjeux de collaboration, de flexibilité, etc. Et du coup, j'ai mis une phrase que j'aimais bien et qui, je trouve, représente totalement ce que l'on fait, c'est « on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas ». En effet, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les données, elles sont essentielles pour pouvoir prendre de la hauteur et venir analyser et répondre à certains de ces enjeux-là. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs données qui nous permettent de faire ça. J'ai vu dans le sondage qu'il y avait certains d'entre vous qui utilisaient les données déjà d'occupation, d'autres qui utilisaient les données de réservation. Les données de réservation, pour moi, elles ne reflètent pas forcément toujours la réalité d'usage des espaces, et ce, malgré une politique qui peut être plus stricte. Parce que combien de fois, par exemple, on a vu une salle de réunion qui était réservée mais qui était vide, ou inversement, combien de fois on a une réunion improvisée sans avoir forcément réservé un espace. Donc, en fait, les données de réservation, pour moi, elles ne sont pas vraiment utilisées pour voir la réalité d'usage.
et ce malgré si la politique est stricte, mais cette politique-là, elle peut changer. On a aussi aujourd'hui des clients qui utilisaient par exemple des outils de réservation, mais qui se rendaient compte au final dans la pratique que ça ne fonctionnait pas toujours. Ça peut fonctionner par exemple très bien pour les salles de réunion, les gens vont réserver, etc., mais moins peut-être à la place. Et c'est pour ça que les données d'occupation, elles, sont vraiment permettent de mieux piloter tout ça, d'optimiser les coûts et d'améliorer aussi l'expérience collaborateur, parce qu'elles mesurent l'usage réel sans dépendre forcément de l'intention humaine, ni de la discipline à, par exemple, annuler quelque chose si je ne suis pas dans la salle parce que finalement, je n'ai pas de réunion ou autre. Et elles permettent surtout de capter la durée réelle d'utilisation. Donc ça, c'est aussi un plus. Aujourd'hui, l'objectif d'UbiGreen, c'est de rendre intelligibles ces données issues des capteurs. On a plusieurs types de capteurs qui remontent justement ces données d'occupation et qui viennent être centralisées dans une plateforme web dans laquelle je vais pouvoir faire des tableaux de bord, des analyses selon mon enjeu, selon mon objectif aussi. Et je vais pouvoir aussi ensuite mettre en place des écrans temps réel à disposition de mes occupants pour, par exemple, voir le nombre de personnes en temps réel qu'il y a, j'en sais rien, dans mes bureaux, ou alors si un espace est occupé ou pas à l'instant T. Donc voilà, il y a tout ce cycle, on va dire, chez UbiGreen aujourd'hui. Du coup, UbiGreen développe ses propres capteurs pour les salles de réunion et les postes de travail. On a aussi des capteurs grande surface qui permettent de compter dans de grands espaces type restaurant, accueil d'entreprise, etc. On a aussi des capteurs de qualité de l'air. Et tout ça permet de monitorer et d'analyser finalement l'optimisation de tout type d'espace et de tout mon bâtiment. Et de centraliser tout du coup dans une solution qui vise à visualiser à travers des dashboards et des analyses tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu les screens de notre plateforme. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir plusieurs types de visualisation à votre disposition. L'analyse de l'utilisation et l'occupation des bâtiments, l'analyse et l'efficacité des salles de réunion, mais aussi avoir ces données d'occupation à travers des rapports, différents plans d'action d'amélioration, des KPI, et la partie aussi administration, supervision et maintenance qui est nécessaire pour l'exploitation de ces données d'occupation et ces données IoT. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans les premières slides, mais avoir des données d'occupation, ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas nécessaire d'avoir un outil de réservation. Au contraire, ça peut aider justement à mettre en place et à respecter la flexibilité, nos politiques aussi de réservation et autres. C'est juste que les statistiques que l'on peut en ressortir sont potentiellement moins fiables que ce qu'on pourrait avoir sur la partie IoT où on sait qu'on a vraiment l'usage réel qui est retranscrite derrière ça. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était essayer de partir de ce qu'on a dit, donc de l'enjeu que j'ai présenté en introduction, c'est-à-dire optimiser l'affectation de mes espaces dans une situation de tension d'occupation. Ça c'est un seul enjeu, mais derrière, on pourrait, avec les données d'occupation, répondre à plein d'autres objectifs. Par exemple, ça peut être pour un besoin ponctuel de déménagement, réaménagement des espaces. Là, c'est plus un objectif continu sur comment je vais faire pour justement analyser en continu mes espaces pour pouvoir les optimiser. Là, dans le cadre d'une situation de tension d'occupation.
Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a plusieurs manières d'aborder ce sujet-là. J'ai pris l'exemple de nos clients. On peut faire une analyse par pôle d'activité. Donc là, l'idée, c'est dans la solution de venir typer les capteurs d'occupation à travers des étages ou des espaces qui sont dédiés à certains pôles. Donc là, on vient travailler vraiment sur comprendre comment les pôles utilisent nos espaces. Quand je parle de pôles, ça peut être des services aussi. Donc, comment ces services-là et ces pôles utilisent nos espaces, quels sont les plus et moins optimisés pour venir réaffecter les différentes équipes selon les fluctuations de la demande dans les pôles. Et donc là, les indicateurs clés, ça va être les occupations moyennes par pôle, le nombre de fois où le maximum d'occupation est atteint, quand ce max d'occupation est atteint, à quel moment, mes profils d'occupation aussi qui vont être importants pour venir adapter mes politiques de travail entre équipes. Et après, on a potentiellement aussi un autre axe sur lequel on peut répondre à cette question d'optimisation en notion d'occupation. Ça va être l'analyse par type d'espace ou par zone. Et là, on peut venir comparer, par exemple, l'occupation de mes espaces selon leur typologie. Par exemple, si j'ai des salles de réunion de 2 personnes, de 4 personnes, des box, un type de mobilier un peu plus collaboratif comme les alcôves, pardon, plein de choses comme ça. Et je vais venir vraiment utiliser vraiment voir, comparer l'occupation de ces espaces-là entre les typologies et les organisations pour comprendre les usages de ces espaces et éventuellement faire des ajustements. Après ça, ces deux points-là ne sont pas forcément indépendants. Au contraire, ils peuvent être totalement mixés. Par exemple, on peut venir faire de l'analyse par type d'espace plutôt pour les salles de réunion et de l'analyse par pôle d'équipe ou service plutôt pour les postes de travail. Et ce qui est bien, c'est que dans la solution UbiGreen, du coup, on va pouvoir vraiment faire ça facilement et pouvoir typer la donnée pour justement essayer de choisir un axe qui me paraît le plus pertinent pour mon analyse. Dans le second point, les indicateurs clés, donc l'analyse par type d'espace ou zone, ça va être l'occupation moyenne par type d'espace, l'occupation moyenne par sous-organisation, taux d'occupation et taux de remplissage des réunions, des salles de réunion, et l'analyse aussi de fréquentation pour les grands espaces type restaurant ou hall de bâtiment, par exemple. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de vous montrer un petit peu comment on pouvait réfléchir sur ces deux axes-là, toujours en essayant de répondre à la question d'optimisation en tension d'occupation. Donc là, si je commence par l'analyse par pôle d'activité, donc ça, ce sont ce qu'on voit vraiment dans la solution UbiGreen. Ce qui peut être intéressant là, c'est de commencer du coup sur l'analyse d'un pôle qui lui-même se compose par exemple de plusieurs équipes sous ce pôle-là. Je vois par exemple que sur mon pôle R6, mon occupation moyenne est de 51% et mon occupation max de 80%. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller vraiment avoir dans le détail quelles sont cette répartition d'occupation par équipe. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, sous ce pôle R6, j'ai plusieurs équipes qui viennent à occuper ces espaces-là. Et donc, par équipe, je vais pouvoir aller voir, par exemple, mon pôle direction générale. L'occupation moyenne, je vois que c'est 81%. Et mon pic d'occupation, c'est-à-dire mon maximum d'occupation sur la période, ça va être 100%. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est d'aller aussi un peu plus dans le détail. Là, j'ai de tout, on va dire, toute ma période, l'occupation moyenne. Mais je peux aller dans le détail et aller voir, par exemple, pour mon maximum d'occupation, essayer de comprendre comment il se décompose. Est-ce que c'est un maximum qui est atteint, si tu peux passer Charlotte, pardon. Est-ce que ce maximum d'occupation, il est atteint une fois par semaine, par exemple? Et là, c'est le cas, par exemple, pour
le focus, si je fais un focus sur le pôle d'activité direction générale, je vois que mon max, il est atteint en fait quasiment toutes les semaines, voire certaines semaines, il peut être atteint plusieurs fois. Donc, ça laisse peu de place finalement à la flexibilité sur ce pôle-là, où je constate qu'il y a quand même une certaine tension. Donc, mon rôle, ça va être d'analyser et d'aller voir peut-être d'autres indicateurs qui peuvent m'aider à comprendre un peu mieux l'usage de ce pôle-là. Donc, je peux voir le profil hebdomadaire qui me permet de voir, oui, en effet, le vendredi, il y a vraiment peu de personnes comparé au lundi ou au mardi, en début de semaine. Et l'idée, c'est d'aller faire ça peut-être avec plusieurs pôles pour voir quels sont les pôles qui sont les plus optimisés versus les pôles les moins optimisés sur mon pôle R6. Quand je parle de pôle, pardon, c'est plutôt équipe, mais pôle direction générale, c'est un pôle équipe. Donc, l'idée, voilà, c'est d'aller voir un peu tout ça et de voir quels sont peut-être les pôles qui sont les moins optimisés sur lesquels je vais pouvoir potentiellement réaffecter mes ressources ou alors ajuster ma politique de télétravail selon aussi la fréquentation et l'occupation max que je distingue par semaine. Si par exemple je constate que l'occupation max elle est tous les lundis, je vais aller essayer justement d'ajuster ça. L'idée, c'est vraiment pas de le regarder sur une semaine ou 2 semaines, c'est vraiment de le regarder en continu et c'est là où je vais avoir le plus de vision possible. J'aime bien faire ces petites cartes qui montrent un petit peu le récap de ce que j'ai pu en tirer. Donc avec mon taux d'occupation moyen, mon max d'occupation qui est très important, mon minimum d'occupation aussi. On a un indicateur qui est assez parlant, qui est le nombre de places disponibles en permanence. Donc ça prend en compte le maximum d'occupation et le nombre de places. Donc par exemple, je vois que pour mon pôle RH et com, le nombre de places disponibles en permanence, c'est 0. Ça veut dire que mon max d'occupation est très largement atteint. Et donc, je vais peut-être avoir une action à faire sur ce pôle-là, contrairement au pôle prévoyance où je vois que mon taux d'occupation est assez bas. Et ça peut être aussi intéressant de noter les heures sur lesquelles il y a le plus d'occupation, les jours sur lesquels il y a le plus d'occupation aussi, pour pouvoir peut-être lisser tout ça. Donc ça, c'est pour mon premier axe qui est finalement une analyse par pôle d'activité où là, je vais vraiment fonctionner en termes d'équipe. C'est plus adapté, je trouve, pour les postes de travail surtout. Et ensuite, je vais pouvoir faire aussi une analyse par type d'espace, donc soit en complément, soit aussi si je veux travailler plutôt comme ça pour si j'ai par exemple plusieurs types de mobilier, notamment pour les postes de travail aussi. Et là, l'idée pour les salles de réunion, par exemple, ça va vraiment être de mixer le couple occupation versus remplissage qui est aussi important. Parce qu'une salle de réunion occupée, c'est bien, mais si elle est occupée et que de moitié à chaque fois, c'est-à-dire, pardon, elle est remplie de moitié à chaque fois, elle ne va pas forcément être bien optimisée. Donc, l'idée là, c'est que je vais pouvoir mixer ces deux indicateurs, à la fois le pourcentage d'occupation, mais aussi le pourcentage de remplissage qui va me permettre de dire quand elle est occupée, elle est remplie soit de moitié, soit de plus de la moitié. Et là, ça va me donner un vrai indicateur sur, finalement, je me rends compte que sur mes salles du 3e étage, par exemple, mes salles de réunion, elles ne sont pas du tout remplies à leur effectif. Et en fait, peut-être que ce n'est pas des salles de réunion de 6 personnes dont j'ai besoin, mais peut-être des salles de réunion de 2 personnes ou la mise en place de bulles qui puissent répondre à peut-être ce besoin d'avoir de courtes réunions seules. Donc voilà, ça va être ça aussi, ça va être intéressant d'aller creuser sur ces cas-là. Hop, si tu peux passer. Et du coup, c'est ce que j'ai un petit peu fait là sur mes types de box. J'avais plusieurs types de box, des box de 2 personnes et des box de 4 personnes. Je vois que les box de 2 personnes, elles sont beaucoup plus utilisées que celles de 4 personnes. Bon, du coup, ça peut me donner
une idée sur, par exemple, si c'est sur un pôle où il y a une équipe commerciale, bah, en effet, peut-être que c'est plus optimisé de prévoir des box de 2 personnes ou même d'une personne pour pouvoir avoir des petites réunions plutôt que des grosses box collaboratives qui peut-être ne sont moins adaptées sur ce type d'équipe ou de zone. Et là encore, j'ai fait ces petites cartes de récap sur lesquelles bah, c'est important de noter donc, le taux d'occupation, le taux de remplissage qui est important avec le couple occupation. Le maximum d'occupation aussi va être intéressant. Et après, la répartition de l'occupation aussi de ces salles de réunion quand elles sont occupées et les heures les plus fréquentées pour ce type de salle. Dans l'analyse par type d'espace aussi, je vais pouvoir avoir, alors chez Ubigreen, on a plusieurs outils qui permettent aux occupants d'avoir une visibilité sur ces occupations en temps réel. Donc, on a ce type d'écran qu'on peut afficher, par exemple, sur un écran externe à l'entrée des bureaux qui me permet de voir quelles sont les zones qui sont occupées ou non en temps réel. Donc ça peut être très utile aussi, notamment pour répartir le flux à l'instant T. Et ensuite, par type d'espace, oui, si tu peux passer, je vais venir aussi travailler peut-être potentiellement sur des grands espaces type restaurant. L'idée là, c'est d'aller voir par exemple la fréquentation des espaces restaurants, la courbe d'occupation aussi, enfin de comptage, pardon. Voilà, c'est pour montrer que on n'a pas uniquement sur tout ce qui est bureau, salle de réunion, mais qu'on a aussi la possibilité de voir la fréquentation sur des grands espaces comme les restaurants ou les halls d'immeubles ou autres. Et là encore, on a la possibilité de communiquer aux occupants sur ces fréquentations-là, notamment sur les salles de restaurant, où on a la possibilité d'afficher en temps réel le nombre de personnes qu'il y a présents dans ce type-là. Voilà, pour le cas d'usage. Donc là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer par rapport à une question, enfin plutôt par rapport à un enjeu qui était comment je vais faire pour optimiser mes espaces dans un contexte de tension d'occupation. Je vois qu'il y a plusieurs aujourd'hui réponses à ça. Je peux faire plusieurs analyses axées soit par une analyse de pôle d'occupation, soit axée par une analyse par type d'espace ou de zone. Et l'idée, c'est que vraiment la donnée d'occupation, elle est au cœur de tout ça. L'important, ça va être en effet ce que j'ai montré, donc l'analyse du taux moyen d'occupation, mais aussi la répartition de ce taux d'occupation-là. Est-ce que ce taux d'occupation, il est plutôt il arrive plutôt les premiers jours de la semaine ou les derniers jours, à quelle heure, est-ce que les max d'occupation, on les atteint tout le temps ou est-ce que c'est assez ponctuel? Dans ce cas-là, ça ne sera pas aussi les mêmes actions derrière. Et pour les salles de réunion, on va avoir en plus cet indicateur de taux de remplissage qui est essentiel pour comprendre les bons usages derrière de mes salles. La solution Ubigreen, en effet, est interopérable avec plusieurs autres outils. Donc l'IoT, on l'a vu avec nos capteurs, mais aussi avec des GTB, des BOSS. Et plus récemment, on a intégré aussi la notion de parking, puisque ça fait partie aussi du bâtiment. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers une centralisation
de tout type de données pour pouvoir analyser dans un même endroit tout ce qui va concerner mon bâtiment, que ce soit du poste de travail, de la salle de réunion et même jusqu'au parking. Mm. Merci Oriane pour la présentation de ce cas d'usage. Je vais vous proposer un petit sondage pour savoir, c'est vrai qu'Oriane a traité un cas d'usage parmi d'autres évidemment possibles, et je vais vous proposer un petit sondage pour savoir à quelle fin utilisez-vous ces données d'occupation justement, pour ceux qui utilisent du coup ces données, car c'est intéressant pour nous de savoir dans quel cadre vous les utilisez. Donc, mise en place du flex office, ajustement de la politique interne, projet de déménagement, regroupement de sites ou réaménagement des espaces de travail. Je vais ça quelques secondes, voilà, pour que tout le monde puisse ait le temps de répondre. Hop, je suis désolée, je vous partage les résultats. Donc 25% pour la mise en place du flex office, 25% l'ajustement de la politique interne, 13% projet de réaménagement des espaces de travail et 38% pour des projets de déménagement. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir votre retour sur cette utilisation des données d'occupation. Alors, je vais vous présenter le cas client avec CNP, du groupe CNP Assurance. Maintenant, donc, le groupe CNP Assurance a un nouveau siège social depuis 2022, qui est le site ici Cœur de Ville, qui est d'une surface de 25 000 m², et donc un bâtiment vraiment orienté smart building, comme le sont la plupart des bâtiments neufs aujourd'hui, dans lequel la digitalisation, l'évolutivité des services offerts aux utilisateurs et la performance environnementale représentent du coup des enjeux, les principales attentes du groupe, d'où le choix en fait de la mise en place de capteurs UbiGreen pour mesurer l'occupation réelle des espaces, avec des objectifs de ce projet, les objectifs clés du projet, donc d'accompagner les évolutions du groupe CNP Assurance, puisque c'est vrai qu'un site évolue, il y a des réorganisations, des acquisitions, les effectifs aussi qui peuvent bouger, et les modes de travail également. Donc, dans le but de collecter donc, les données d'occupation pour adapter les espaces de travail aux usages réels, via du coup des capteurs de mesure de l'occupation. Chez CNP Assurance sont déployés 1900 capteurs, 1710 Smart Desk qui sont des capteurs pour mesurer les espaces, les postes de travail. 160 smart rooms qui sont déployés donc, pour mesurer l'occupation des salles de réunion, et 30 smart flow qui sont donc des capteurs qui permettent de mesurer l'occupation des grands espaces, comme l'a expliqué Oriane, comme les restaurants d'entreprise ou les halls de bâtiments. Avec aussi également dans les objectifs de ce projet, donc de garantir du coup l'attractivité et la qualité de vie au travail pour les collaborateurs, qui sont dans les enjeux que nous avons vus en introduction de ce webinaire, qui font partie maintenant des enjeux vraiment pour les entreprises. Donc avec comme résultat du coup d'avoir des données fiables et objectives, donc pour pouvoir mesurer factuellement l'occupation des différents espaces, observer les jours d'affluence, mesurer les pics d'affluence également, analyser les données de comptage dans les salles de réunion, etc. Pour mettre en place du coup des plans d'action en lien avec les usages réels constatés. Voilà, c'est vrai que UbiGreen du coup propose deux offres complémentaires pour optimiser la performance des bâtiments. Nous avons l'offre UbiGreen Energy, donc qui est un logiciel de gestion énergétique qui va permettre de mesurer, analyser, piloter et optimiser donc ses consommations énergétiques. Et bien sûr, l'offre Workspace que nous vous avons présentée aujourd'hui, donc qui va permettre d'optimiser et d'améliorer la gestion des espaces de travail.
Nous allons passer maintenant à la session questions-réponses de ce webinaire. Alors, je vais aller chercher du coup les questions. Alors, nous avons une question. Alors, tac, que j'arrive à me mettre dessus. La solution UbiGreen fonctionne-t-elle en intégration avec nos outils actuels, ERP, outils de gestion, contrôle d'accès? Donc, je ne sais pas, Oriane, si tu veux y répondre. Oui. Alors aujourd'hui, nous, on peut mettre en place une API qui permet justement de pousser les données qu'on reçoit de nos capteurs vers des outils externes. Après, quand on parle d'outils d'accès, non, aujourd'hui, on n'a pas ce type d'interopérabilité. Puisque on utilise principalement, oui, nous, nos données capteurs dans la solution Workspace, par exemple. Je ne sais pas, Charlotte, si tu veux rajouter quelque chose, mais aujourd'hui, en fait, on est capable, par contre, de pousser, en effet, ces données qu'on récupère des capteurs vers vos solutions externes. Aussi, si vous avez, par exemple, des outils BI sur lesquels vous avez l'habitude de faire des analyses ou autres. Oui. Du coup, on a une autre question. Comment garantissez-vous la confidentialité et la sécurité des données collectées? Donc, les données sont 100% anonymes et la solution, du coup, respecte les réglementations en matière de protection des données RGPD. Et, voilà, Ouais, je sais pas. avec un capteur, parfois, ça peut faire peur, en effet, aux utilisateurs de mettre des capteurs, par exemple, sous les bureaux. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas, on n'est pas, enfin, les capteurs, ils sont pas là pour venir surveiller les personnes, sachant qu'en plus, on ne peut pas lier un capteur avec une personne si elle est présente ou pas. Ça va vraiment être dans le but d'avoir des statistiques agrégées. Et donc, l'objectif, c'est vraiment, oui, on ne va pas pouvoir lier des données sensibles avec ces capteurs-là. C'est simplement une récupération d'occupation ou non des bureaux. Et donc, oui, il n'y a pas de données personnelles utilisées dans les solutions UbiGreen. Oui. Donc, on a une question sur comment sont analysées et utilisées les données collectées. Donc, ça, j'imagine que c'est plutôt en termes de… Alors, Oriane a présenté des tableaux de bord. Et c'est vrai que c'est peut-être au niveau des rapports que la question va se poser un peu plus. Aujourd'hui, dans UbiGreen, on peut présenter, donc il y a plusieurs moyens d'avoir la visualisation sur ces données-là. Il y a toute la partie justement analyse tableau de bord que j'ai un peu montré dans les différentes slides qui sont tirées de la solution. On peut personnaliser beaucoup de choses dans UbiGreen, notamment sur les analyses. On a des analyses par défaut, mais on peut aussi venir configurer tout un tas d'analyses basées sur les données. Et on a aussi des rapports qui sont plus, eux, peut-être intelligibles et dans un but de diffusion à des parties prenantes qui finalement récapitulent un petit peu, par exemple pour une salle de réunion, on va avoir un rapport typé salle de réunion qui va rappeler les principaux indicateurs selon le périmètre choisi et la période aussi. Et voilà, mais dans tous les cas, oui, c'est vrai que sur la plateforme UbiGreen, on est assez flexible sur l'usage. On peut paramétrer un certain nombre de choses selon ce qu'on veut voir. On a une autre question. La solution peut-elle s'adapter à des équipes multisites? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Elle peut s'adapter à des équipes multisites.
D'ailleurs, la plupart de nos clients sont multi-sites et même parfois ils sont à l'international. On a cette possibilité en fait dans UbiGreen de venir agréger les données par type de niveau d'organisation. Donc on pourrait très bien agréger nos données sur un niveau site ou alors même sur le niveau au-dessus, pays ou autre. Mais du coup, on s'adapte très bien au multisite, que ce soit sur la partie workspace ou sur la partie énergie. Oui, on a une question aussi. Combien de temps faut-il pour déployer ces solutions dans un bâtiment? Oui. Alors ça, du coup, ça dépend aussi de la taille du projet, de la dimension du projet et de ce qu'on souhaite mettre en place. Mais en général, ça prend quelques semaines à mettre en place. L'idée, c'est qu'on puisse faire un rendez-vous un petit peu d'audit pour justement voir quels sont par rapport à votre besoin, qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour ça et combien de temps ça nous prendrait de le mettre en place selon la dimension du projet. Oui, tout à fait. Et pour ceux qui voudraient aussi un peu plus d'informations sur les évolutions et les tendances du tertiaire, nous avons aussi élaboré une infographie sur ce sujet qui est disponible sur notre site internet dans l'espace ressources. Et c'est vrai qu'on a fait, le tour des questions posées aujourd'hui. Donc, j'affiche là donc, si vous avez un projet en tête, vous pouvez scanner ce QR code pour contacter, prendre rendez-vous directement avec un expert UbiGreen si vous avez un projet à réaliser. Et bien, du coup, Oriane, on a fini dans les temps. Et je vous remercie, je remercie tout le monde pour votre présence. Merci, Oriane. Merci beaucoup à tous. J'espère que ça a été clair et que ça a répondu aussi à certaines peut-être questions que vous vous posiez ou ça vous a aidé même à y voir un petit peu plus clair par rapport à notre thématique réservée versus occupée. Et puis, on se tient aussi disponible si vous avez des questions autres que ceux évoqués en webinaire. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée.